Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci infiniment d'avoir répondu présentes et présents à l'invitation de l'Orcasie pour célébrer comme il se doit cette 3e édition de cette remise de trophées. Les trophées sont ici, au nombre de 7. Nous aurons aussi l'occasion d'accueillir des pitchs pour agrémenter cette cérémonie. Je rappelle que ces trophées Orcasie récompensent les collectivités pour leur action et leur innovation autour des infrastructures et des réseaux. C'est l'occasion de récompenser des collectivités, des intercommunalités qui ne renoncent pas à investir pour le bien-être de leurs habitants. Je pense que les innovations que vous découvrirez ce soir nous permettront de rester motivés pour organiser l'an prochain les 4e trophées de l'Orcasie. En tout cas, je vous exprime une très grande reconnaissance. Un grand merci, on va passer un bon moment ensemble, vous découvrirez des choses très intéressantes. Merci beaucoup. Pour remettre ce premier trophée, je vais demander à un représentant de la FRTP, en l'occurrence le président de la FRTP Occitanie, je vais lui demander de venir me rejoindre. Il s'appelle Monsieur Olivier Georgucci. On remet à l'honneur à la fois des collectivités qui font des choses méritantes, mais également on met à l'honneur par ces collectivités le savoir-faire des entreprises. Et il faut être fier de ce que l'on fait. On vit une véritable révolution dans nos métiers et il faut le faire savoir. Et des applaudissements une nouvelle fois, s'il vous plaît, pour ce premier trophée. La ville de Saint-Orens de Gameville. Alors, le lauréat est donc la ville de Carcassonne pour l'aménagement du seuil de Paillechourou, continuité écologique, hydroélectrique, pédagogie et loisirs. La ville de Carcassonne, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. C'est avec une grande fierté que Carcassonne est honorée aujourd'hui, Carcassonne qui se retrouve au centre de la nouvelle région Occitanie. Des soirées comme ça où on met à l'honneur des communes qui, malgré leur baisse de dotation, ont décidé d'investir, ben voilà, ça les met à l'honneur et ça les récompense sur leur travail au quotidien. Et je trouve ça fabuleux. Ce très beau trophée de la ville de Saint-Gilles dans le Gard. On a toujours des récompenses, il ne faut pas se le cacher, un peu pour l'architecte, le maître d'œuvre, peut-être l'entreprise. Et finalement, le maître d'ouvrage est rarement mis en valeur alors que c'est eux qui le portent. Donc on est plutôt fiers là-dessus. L'innovation étant rentrée dans les entreprises mettent leur savoir-faire au service de la collectivité. On a vu des matériaux innovants, par exemple le projet mur. Les matériaux usagés, on les balançait dans les décharges. Maintenant, on les retraite. On a démarré cette société avec l'idée que les capteurs allaient devenir quand même l'enjeu important des infrastructures. Est-ce que l'un d'entre vous ce soir n'a pas de smartphone ? Nous avons tous un smartphone. Il reste 2 trophées à remettre. C'est la communauté d'agglomération du Sicoba, donc c'est pas loin d'ici, pour une route photovoltaïque. C'est toujours un plaisir lorsqu'on est élu d'obtenir une récompense, pas tant pour ce qu'elle peut représenter pour nous-mêmes, mais pour la qualité des aménagements que nous produisons. C'est comme ça aussi que les collectivités peuvent avoir l'ambition de porter des projets d'avenir. C'est une formidable initiative de rapprochement et puis cela montre aussi tout l'intérêt qu'ont les collectivités de pouvoir investir et le souci que les collectivités ont de pouvoir travailler avec les entreprises locales et régionales. Donc effectivement, cette soirée va tout à fait dans ce sens-là et nous sommes vraiment ravis d'avoir pu participer à cette soirée.